Salut à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont abonnés, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. J'attaque un gros chantier, je suis déjà démoralisé avant de commencer. En fait j'ai toute une haie qui est morte, hein, vous le voyez, à dégommer. Là j'ai commencé en fait, on voyait un peu l'épaisseur de la haie. Le truc c'est que j'ai 15 mètres à faire. Je vous fais voir un peu. Et un fait exprès, c'est mal boutiqué parce que c'est mal placé en fait. Je peux pas passer le mini-pelle ni quoi que ce soit, je suis obligé de tout faire à la main et j'ai 15 mètres de long à faire. Alors là je vous fais vidéo à l'arrache. Hop là. Vous voyez, quand je vous dis que c'est mort, c'est plein de lierre, les branchages, enfin tout est mort. Et vous voyez un peu toute la longueur, j'essaie de vous faire voir. Jusque là-bas où j'étais au tout début. Mais j'ai 15 mètres de long à faire, donc il faut que je dégomme tout. Sincèrement, je sais pas pour combien de temps j'en ai. Là, c'est pour ça que je vous dis que je suis démoralisé, que je partage avec vous. Je sais même pas quand est-ce que j'aurais fait la vidéo, parce que là, vu le taf qu'il y a, c'est un boulot de malade. Donc, si vous devez arracher une haie, conseil, si jamais vous avez possibilité de le faire avec une mini-pelle, un tracto ou n'importe quoi, faites-le. Là, je peux même pas passer de palan ni rien, donc, enfin, c'est la cata. J'ai vraiment pas beaucoup d'espace, hein, vous voyez. Donc, c'est galère totale. Donc ben, c'est parti. Pour vous, vous allez découvrir ça au fur et à mesure, rapidement. Et puis moi, je pense qu'il va falloir, j'en sais rien en fait, mais un bout de temps. Allez, c'est parti. Ouais, là j'ai commencé. Tu vois, je taille tout avec. Je vous l'avais présenté déjà en vidéo. Suite à un partenariat, enfin on m'a demandé de tester et j'ai trouvé ça excellent. Il marche plutôt bien parce que même ceux qui sont pas, qui sont plus gros en termes de taille. Bah, ça marche plutôt pas mal. Bon bah là évidemment ça prend, hein. Y a pas de souci. Mais lui, est-ce que ça a marché? Tu vois, quand ça marche pas en fait, je le fais à plusieurs reprises et ça coupe. Voilà, tu vois, là ça a coupé. Voilà, nickel. Voilà, je m'en prends plein la tronche, c'est génial. Puis après, des étalages joie, toujours dans la rhino, mais je suis habitué. Pour ceux qui rénovent aussi, tu vois, les surprises. Trouver du grillage, c'est génial. C'est top, 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 top. Voilà, donc là, tu vois, ça dégrossit quand même pas mal. C'est pas mal. Mais bon, j'ai encore du taf. Allez. Bon, allez, je continue à partager avec vous. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je suis à vidéo, on verra bien. Donc là, tu vois, j'ai commencé à tout débroussailler. Sacré changement. Avec mes belles ronces. J'ai un sacré tas de ronces. J'ai trouvé des racines, sans mentir, comme ça, dedans, quoi. Là, j'ai eu boulot, le plus dur. C'est pour ça que c'est pas encourageant à faire. C'est tout le bas, quoi. Parce que tout s'est accumulé, et, les racines, etc. Donc là, forcément, j'y suis avec mon fidèle. Lui, il cartonne, hein. Je sais pas s'il ira jusqu'au bout, parce qu'il me reste encore tout le reste à faire. On voit pas trop, là. Parce que là, j'ai dû faire au moins 3,50 m, je pense. Et puis après, j'attaque avec la tronçonneuse. Toujours ma style, hein. Ceux qui suivent et qui sont abonnés à la chaîne, hein, la MS 170. Je dégomme toutes les branches et puis après je vais pas embêter, je vais couper mais à ras et puis je laisserai pourrir en terre parce que je vais pas m'amuser à les arracher, ça sert à rien. Puis après je vais surtout passer du temps ici et puis je fais un changement de programme. Du coup on avait pensé faire une balustrade ou de claustra, etc. Et du coup on va replanter ce que j'avais fait, je vais te faire voir juste après, des bambous non traçants. Mais en attendant, pour éviter déjà tout ce qui est vis-à-vis, etc. Du coup, je vais mettre un géotextile, mais de paillage. Déjà, ça me coûtera moins cher. Et puis, après, une fois que ça aura poussé, je pourrai les réutiliser. Les bambous que je mets, c'est des non traçants. Alors, je sais plus le nom, parce que c'est Fagecia ou un truc comme ça. Et du coup, quand vous les achetez, en moyenne, ils font à peu près 1 mètre, mais 1 mètre avec le pot. Donc le temps que ça pousse, au moins ça sera caché. Là il y en a pour, je sais plus, j'ai pris un rouleau de 2 mètres de haut par 15 mètres. Donc c'est pile poil la longueur que j'ai, donc c'est nickel. Puis je vais l'accrocher au fur et à mesure, mais pour éviter évidemment d'être en vis-à-vis d'un seul coup. Là ce que je vais faire, c'est que je vais tout dégager ici, et puis après je vais mettre mon géotextile, et puis après je continuerai à avancer, ainsi de suite, jusqu'au bout, quoi.
Donc voilà, toujours pour partager avec vous, et bah on continue, mais lui il cartonne, et puis bon bah vous la connaissez, hein, elle cartonne aussi. Donc bah c'est parti. Bon allez, petite pause, parce que j'en ai plein les bottes. Je vous fais voir le beau cadeau que j'ai. Gros paquet de ronces. C'est impressionnant. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est parti. Hop, on s'éloigne. Là c'est bon. Plus qu'à se débarrasser, une première partie. Bon allez, là j'ai quand même pas mal dégagé. Je fais un petit point avec vous. J'ai commencé à mettre deux poteaux. Alors deux poteaux avec ancrage, je vous intègre ça de toute façon dans la vidéo. Juste parce que vu qu'il faut partager, je partage tout avec vous. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais en fait le pied n'est pas collé au sol. Vous voyez, je passe mon doigt. Pourquoi? Parce qu'en dessous du pied, vous avez des trous en fait qui sont faits pour évacuer l'eau. Donc quand il y aura de l'eau ou autre qui peut s'incruster, parce que ça après je vais tout repeindre, hein, ça je le virerai, donc j'ai cette histoire de tendre la pousse. Enfin je le peindrai, on verra. Donc du coup ouais, faites bien attention quand vous mettez ça, pas vraiment à même le sol, hein, pour que l'eau puisse bien s'évacuer quand elle coulera ici et que ça ne vienne pas pourrir la base de votre pied. Donc ça c'est juste la petite aparté, l'aparté, je sais plus comment on dit, une ou un. Donc voilà, là c'est le géotextile entre guillemets de paillage que j'ai acheté. Ça m'a coûté beaucoup moins cher, encore une fois 15 mètres de long sur 2. Donc là pour l'instant évidemment je m'arrête là. Là je cale un peu parce que j'ai pas mal de vent, pour ceux qui me suivent, ils le savent, hein, ceux qui sont abonnés à la chaîne. Donc je sais pas ce que ça donnera, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des contre-cales. C'est-à-dire que j'ai d'abord fixé vous voyez, les petites pointes pour le maintenir, et après pour vraiment qu'il se maintienne par rapport au vent, j'ai mis des petits tasseaux, hop, que j'ai vissé pour vraiment pincer la toile dedans. On verra, ça se déchire pas, vous le saurez pour vous dans la suite de la vidéo. Et puis après, là il faut que j'enchaîne, que je continue. Je dégage petit à petit, et au fur et à mesure que je vais tout dégager, je vais pouvoir mettre mes poteaux, ainsi de suite, et pouvoir me mettre hors, entre guillemets, vue. Et puis je pourrais faire voilà ce que j'ai à faire tranquillou. Voilà, c'est histoire de partager, donc ça continue pour vous. Bon allez, avant de continuer, je vous fais voir un peu les bambous que j'ai plantés, donc des non traçants, qui sont quand même assez hauts là, facile à 2,50 m, ouais 2,50 m sur le plus haut. Mais du coup il y a un changement de programme comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est un peu la cata. Alors je t'explique pourquoi. En fait, ici j'ai arraché pareil sur toute la longueur des arbres, les mêmes en fait, hein, qui étaient morts aussi. Sauf que là, je les avais carrément arrachés, donc avec palan, etc. Et que de l'autre côté, j'avais décidé de pas trop m'embêter, juste couper et point barre. Sauf qu'en fait, te découvrir pourquoi je change de projet.
Donc, changement de projet, pourquoi? Parce que du coup, alors, première chose, si jamais ça vous arrive, je vous le dis, ces petits machins qui, mine de rien, sont pas très larges, en fait, ça bouffe les chaînes de tronçonneuses, mais un truc de malade. Alors ça, je m'y attendais pas, j'avais jamais vécu le truc encore, mais ça bouffe carrément les chaînes de tronçonneuses, contrairement à du chêne ou autre, avec les mêmes chaînes, je vais pouvoir débiter du bois du chêne sans problème pendant X temps. Et celle-ci, bah, ça flingue très très vite. Donc du coup, puisque je m'étais dit, tiens, je vais couper à ras, mais sauf qu'en fait, ça flingue très vite les chaînes. Donc du coup, où j'en suis, bah, j'ai quand même pas mal avancé. Je vous ferai certainement une deuxième vidéo parce que je sais même pas si celle-ci va vous plaire. Moi, c'est toujours comme d'habitude, hein, c'est histoire de partager avec vous un peu les galères que je rencontre. Et pourquoi du coup on replante pas de bambou? Tout simplement parce qu'en fait, outre les arbres, contrairement à la première fois, de l'autre côté, ce que je vous ai fait voir où j'ai carrément arraché, j'avais réussi aussi à arracher les racines, sauf que là en fait, cette haie là, je pense qu'elle est beaucoup plus ancienne. Déjà parce qu'elle est vachement plus grosse, plus étoffée, etc. Et surtout, j'ai des racines en fait qui partent de partout, quoi. Donc, et si je veux pas m'attarder là-dessus et que du coup on va certainement repartir, je dis certainement parce qu'en fait on fait que changer d'avis, mais on partira certainement sur une palissade claustra. Simplement parce que j'ai des racines vraiment partout et que la première fois que je l'ai fait, déjà je me suis flingué les bras, j'en ai eu pour 2 ans avec des bras en l'air. Donc je veux pas recommencer, hein, vous voyez un peu les troncs, ils sont tous ici, donc vous voyez que j'ai quand même pas mal débité au niveau de la haie. Et donc du coup on repartira certainement sur une balustrade, enfin une palissade claustra. Évidemment, alors ceux qui me suivent, vous le savez, je suis soumis à des gros vents, je vous le dis très souvent. Du coup forcément ça impliquera systématiquement que je mets des jambes de force. Parce que c'est clair et net que si j'en mets pas, ça se couchera. Ça c'est sûr et certain, je suis sûr du résultat à 100% avant même d'avoir essayé. Donc il y aura forcément des jambes de force sur toute la longueur. Je verrai si ça vous plaît la vidéo, bah, je continuerai à vous filmer puis partager la suite avec vous. Mais voilà, aujourd'hui, enfin déjà j'ai pas mal dégagé parce qu'au moins j'ai un accès sur toute la longueur, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis bah, les ronces, je sais que j'en ai encore d'autres, hein, vous avez pu voir un peu le paquet de ronces que j'ai. Et puis voilà quoi. Bon bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas en commentaire. Mettez les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet de faire voir la vidéo aussi avec l'algorithme de YouTube là. Mais voilà, donc là je suis en plein dans les racines, donc ça prend du temps en fait. J'avance pas aussi vite que je voudrais parce que j'ai pas mal de racines à enlever. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais là il y en a une belle. Mais je sais qu'il y en a d'autres, donc déjà j'essaie de dégommer le maximum de racines que je peux, mais sans trop me flinguer la santé, parce que j'ai déjà donné personnellement. D'où la mini-pelle si vous pouvez, hein, franchement, allez-y. Là j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si j'avais un accès facile, ça serait nickel. Mais maintenant que j'ai commencé, c'est un peu con d'aller prendre une mini-pelle pour ça. Mais voilà, donc petit pouce bleu, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur d'autres choses, ou éventuellement évidemment sur la suite de celle-ci. Salut à tous!